Arnaud Vivian, Villanoscope. Moi, je crois que il n'y a absolument pas de lutte des classes. C'est bien pire que ça. Il y a une guerre des classes. Il y a une guerre des classes et les premiers à l'avoir dit, ce sont les riches. C'est la célèbre phrase du milliardaire Warren Buffett qui dit « Il y a une guerre entre les riches et les pauvres, et les riches sont en train de la gagner. » Et c'est pour ça que Bégodeau a raison, c'est pour ça que la bourgeoisie, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, est idiote, car elle est en train de faire le jeu des plus riches qui vont ensuite la dépouiller. Une fois qu'ils auront dépouillé les plus pauvres, qui vont-ils dépouiller? Vous, monsieur Consponville. Vous, le premier, qui aura toujours joué le jeu des plus riches, qui a toujours dit, mais c'est quand même là, on est dans la voie du progrès. Mais ce progrès, vous allez le payer très cher, car c'est vous les prochains sur la liste. Les pauvres, c'est déjà fait. Vous voyez comment ils se révoltent? Vous voyez comment ils sont en colère? Oh oui, ils brûlent le Fouquet, vous vous rendez compte? Mais ça, en mai 68, on a vécu bien pire. Vous avez oublié les images de mai 68. Là, c'est rien, c'est pas de la violence. Arrêtez. Et les mots ont-ils un sens? Par ailleurs, je vais vous dire, Bégodeau, il ne va pas assez loin. Il oublie un pan. Et ce pan, je pense qu'on le trouve chez Walter Benjamin, le philosophe, qui dit « Rien n'est plus anarchiste que l'ordre bourgeois ». Rien n'est plus anarchiste que l'ordre bourgeois, car il n'a ni fondement, ni commencement. Et c'est ça. Et alors, l'ordre bourgeois a fini par en trouver un. De principes qui sont soi-disant le légitimeraient. Et Bégodeau en parle très bien. Ce principe, c'est le mérite. Le mérite. Et alors, Bégodeau, qui a été prof, qui a vécu dans sa chair, et en plus qui a transmis le virus de la méritocratie, ce mérite, il montre très bien qu'il n'existe pas. La méritocratie à la française n'existe pas. Vous pensez que monsieur Castaner méritait d'être ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui qu'il devrait l'être encore? Non, le mérite n'existe pas. Pierre Rosanvallon le dit lui-même. Le mensonge structurel sur lequel nous vivons. Le jour où nous comprendrons, en dehors des idées de progrès, de technosciences, etc., que le mérite n'existe pas, alors nous serons sauvés. Est-ce parler de mérite? Vous voulez pas parler de... André Consponville. C'est d'autant plus amusant que l'un des rares points où Bégodeau et moi, on est d'accord, c'est qu'on ne croit ni l'un ni l'autre au libre arbitre, et que donc l'un et l'autre, la notion de mérite nous laisse tout à fait perplexes. Oui, mais alors, laissez-moi vous dire que je suis stupéfait quand je vous entends dire que finalement, par rapport à la question écologique, ce qui serait bien, c'est qu'on se réunisse tous ensemble parce qu'il y aurait des internationales. Là, vous tenez un propos que j'appellerais au sens philosophique, que vous connaissez très bien. Vous avez d'ailleurs été un de ceux par lequel j'ai compris ça, en vous lisant il y a un certain temps. Vous êtes tout à fait idéaliste. Vous pensez que par la force des idées et par la force d'une prise de conscience générale que l'écologie, il faut absolument sauver la planète, etc., on va tous se rassembler. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que dans le réel, qui pollue? C'est pas moi qui pollue, ou alors vraiment très à la marge. Ben non, il y a des grands pollueurs qui représentent des intérêts extraordinaires, souvent transnationaux d'ailleurs. Et bien l'enjeu, c'est bien d'établir un rapport de force avec ces intérêts-là. Et vous savez bien que c'est sûrement pas, par exemple, le macronisme, la Macronie, qui engagera avec les grands pollueurs, ceux auxquels il faut vraiment s'attaquer, un rapport de force digne de ce nom, puisque précisément, ils ont été élus pour les servir. Donc on revient toujours à cette aporie, bourgeoise, à savoir que c'est pas la bourgeoisie qui sauvera la planète. Et la preuve en est, quand vous regardez l'accord de la COP21, victoire de la France, victoire diplomatique, quarantaine de pages. L'accord, par exemple, l'accord de libre-échange de commerce entre l'Europe et la Corée du Sud, 2000 pages. Donc on voit bien que le commerce, c'est très important, le climat. Pourquoi ça fait 40 pages? Parce qu'on a retiré tous les termes gênants. Transport aérien, ah bah non, il y a des intérêts, on le met pas dans l'accord de la COP21. Énergie fossile, c'est quand même... Enfin, les énergies fossiles, c'est 80% des émissions. On les met pas dedans. Donc vous voyez, voilà, on slalom et à la fin on te fait un texte, on va tous faire des efforts sans obligation. Ce texte nous amène à 3,5 degrés. Aucun pays de l'Union européenne n'a fait plus d'efforts, donc tout le monde ne respecte pas cet accord, comme les États-Unis, sauf qu'ils le disent pas. Lui, Trump, il a le courage de le dire. La réalité est là. Maintenant, qu'ont fait les jeunes? Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne des choses positives ou qu'il y ait une alliance. Ils ont été manifestés, les lycéens. Ils ont été manifestés fortement contre le pouvoir en place. Le lendemain, il y a une manifestation, la marche du siècle, qui attaque l'État en justice parce qu'ils trouvent que l'État ne fait pas suffisamment d'efforts. Parce que qu'est-ce qu'il fait Macron pour le climat? Il va faire quoi? Créer un marché du carbone qui plaît aux industriels, qui a été créé en Europe, qui a été un véritable échec, qui a mis un prix du carbone qui devait être à $100,
qui a été à 5 $ et qui n'a été que finalement quelque chose qui permettait d'encourager les gens à ne rien changer. Donc vous voyez, ils attaquent l'État. Ils veulent qu'on frappe les multinationales. Et qu'est-ce qu'il fait Macron? Il frappe pas les multinationales. Il leur baisse leur fiscalité, il leur donne des lois travail pour qu'ils flexibilisent le marché du travail, il fait des traités de libre-échange avec le reste du monde pour qu'ils puissent plus échanger et qu'ils puissent même attaquer les États en procès. Donc là, il y a une réalité. Il ne veut rien faire pour le climat. C'est juste un slogan, le climat, pour avoir l'air moderne. C'est comme quand il va à Sarcelles et qu'il met un petit but pour dire qu'il aime les banlieues. Mais les banlieues, il leur retire 12 milliards aux banlieues. C'est ça la réalité.